Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous et toutes bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 janvier 2022 et nous disons gloire à l'Éternel, notre Père céleste, notre Dieu d'amour, celui qui ne sommeille ni ne dort pour nous, celui qui veille sur son peuple, celui qui nous permet encore d'être ici par sa grâce, qui nous a encore donné la vie ce matin. Nous lui disons merci, 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 merci. Alors, euh, nous continuons cette petite série que nous avons commencée. Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi rechercher une communion avec Dieu? Pourquoi rechercher ce besoin d'être attaché à Dieu, de bâtir une intimité avec lui, de bâtir une relation avec lui? La dernière fois, le lundi 11, nous avions vu que ça nous permettait aussi de sortir des contradictions, de trouver nos propres réponses par l'aide de l'Éternel, parce que c'est le Dieu qui communique, c'est le Dieu qui répond à nos requêtes, c'est le Dieu qui vient nous éclairer, c'est le Dieu qui vient nous conduire. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cette série, partie 2 de Gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis heureuse, maman Uniel, et heureuse de vous retrouver ce jeudi et nous vous chalomons, je vous shalom de la part de prières de femmes, toutes les sentinelles de prières de femmes, mais aussi de pierres vivantes, vous shalom partout dans le monde, soyons et demeurons bénis dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est la partie 2 et la partie 2 s'intitule « Qui règne dans ta vie ?» Qui règne dans ta vie. Alors, dans le monde matériel aujourd'hui, dans les réalités philosophiques, les réflexions avancées, la psychologie, sociologie, toutes ces philosophies, ces pensées, ces visions qui interrogent l'homme, la pensée, nous amènent à voir, à naviguer parfois consciemment, inconsciemment dans plusieurs sphères. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient même plus en l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes sont devenues athées. Beaucoup de personnes croient en quelque chose qu'ils n'identifient pas forcément ou qu'ils identifient comme être tout sauf Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons simplement voir et comprendre que il y a deux forces. Deux forces. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de je ne suis nulle part, ça n'existe pas. Si nous croyons que nous sommes nulle part, alors ça veut dire que nous sommes de facto, même inconsciemment, dans un camp. Nous sommes dirigés, nous sommes régis, nous sommes téléguidés, nos vies sont sous l'emprise d'une des forces, que nous le voulions ou pas. Donc, nous vivons dans un monde où il y a deux forces. Il y a l'ennemi, la toute insignifiante sphère ou domination, qui se croit domination. Il y a l'ennemi, il y a les ténèbres, donc Satan, les puissances du mal, les démons, toute l'organisation ténébreuse avec ses différentes sphères, avec ses différentes plateformes, ses différentes divisions, subdivisions, les autorités, les puissances, les esprits méchants, les dominations, les princes de l'air, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits malins, les esprits humains. Il y a vraiment plein de catégories, toutes ces entités, les entités marines, forestières, terrestres, célestes. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce domaine. C'est toute une organisation. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, de ce côté miniature, insignifiant, mais malheureusement qui a un impact considérable sur le monde de
sur la vie, sur le monde, sur plusieurs personnes, de manière très souvent inconsciente, parce que nous ne faisons pas délibérément, volontairement le choix explicite de choisir et de suivre Dieu. Alors, d'autre part, nous avons la toute-puissance bienfaitrice de Dieu, l'unique Dieu, le vrai Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a donné la vie, celui qui a créé Adam et Ève, celui qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Donc vraiment, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous vivons sur cette terre, nous sommes de facto, par choix ou inconsciemment, ou avec Dieu, l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, le Bienfaiteur, le Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde, de grâce, celui qui a envoyé son Fils unique à la croix de Golgotha par amour pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, ou nous sommes dans le camp des ténèbres. Alors, être dans le camp des ténèbres, certains pourront dire, ah, moi, je ne fais pas du mal, moi, je ne vole pas, moi, je ne commets pas l'adultère, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais tué, je suis une bonne personne, je ne suis pas dans les ténèbres, mais bon, je ne suis pas non plus, je ne crois pas en Dieu. Alors, je t'apprends aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que si ce n'est pas Dieu qui dirige ta vie, tu n'es pas nulle part. Ta vie est dirigée par l'ennemi, ta vie est dirigée par le monde des ténèbres, ta vie est dirigée par les entités ténébreuses, par Satan et toute son organisation. Ce n'est pas parce que tu as un bon travail, ce n'est pas parce que tu as un mari, tu as une femme, ce n'est pas parce que tu as des enfants, ce n'est pas parce que ta vie en apparence semble réussie, ce n'est pas parce que tu es une star, ce n'est pas parce que tu occupes de hautes fonctions, que tu as une belle maison, une belle voiture et que tout te semble réussi, que ça veut dire que l'ennemi, les ténèbres n'ont pas d'emprise sur toi. À un moment donné de ta vie, tu réaliseras quel manque de sens. Tu réaliseras que malgré toutes ces choses, tu n'as pas la paix. Tu réaliseras que malgré tout ce que tu crois posséder, il te manque quelque chose de fondamental, il te manque quelque chose d'essentiel. Et à un moment donné, tu te rendras compte aussi que si Dieu n'est pas dans ta vie, alors tu n'auras pas toujours le contrôle d'une certaine façon sur cette vie. Tu verras parfois les choses arriver sans que tu les comprennes, sans que tu les contrôles, sans que tu sois un tant soit peu celui qui sait où ta vie va, celui qui sait ou qui comprend que Dieu a un destin pour lui, pour elle, que Dieu a établi un plan dans sa vie. Donc, nous devons rechercher la présence de Dieu, nous devons affectionner la présence de Dieu, nous devons avoir soif de la présence de Dieu pour ces raisons. C'est parce que nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons être des croyants, nous pouvons croire en Dieu, mais si nous ne sommes pas assis et assises fondamentalement dans une relation forte, dans une relation ancrée, dans une relation enracinée en Dieu, si nous n'avons pas cette communion régulière, permanente, quotidienne, si nous n'avons pas cette relation intime avec Dieu, mais nous laissons des portes ouvertes. Qu'est-ce que c'est des portes? C'est-à-dire, nous laissons des accès à l'ennemi, nous laissons des accès au monde des ténèbres. Oui, c'est vrai que nous pouvons être frappés, nous pouvons connaître des problèmes, mais lorsque c'est Dieu qui règne dans nos vies, lorsque c'est Dieu qui a le volant de nos vies, lorsque c'est Dieu qui nous conduit, lorsque c'est à Dieu que nous nous remettons, que nous nous recommandons, que nous nous abandonnons régulièrement, constamment, nous verrons nécessairement des changements. Nous vivrons nécessairement des situations exceptionnel où le Seigneur nous délivrera, où il nous fera sortir des situations particulières, où nous verrons que malgré les tribulations, malgré les faux soulions, malgré les péripéties de la vie, malgré les défis de la vie, nous pourrons ressentir ce bien-être, cette présence bienfaitrice
de l'Éternel. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, nous devons absolument rechercher une communion avec Dieu. Nous devons absolument vraiment affectionner la présence de Dieu. Nous devons absolument être dans ce besoin constamment. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Nous devons l'arroser de la parole, nous devons l'arroser des prières, nous devons l'arroser des moments particuliers que nous passons avec lui, des moments de silence, des moments de retraite, des moments de mise à part, en fait, où nous sortons du bruit du monde, où nous sortons de tout le temps nos activités. Nous devons entretenir cette relation. Nous devons parler avec Dieu. Nous devons aussi rechercher à l'écouter, à comprendre ce qu'il veut nous dire, à discerner, à avoir cette soif. Et plus nous aurons cette soif de différentes manières, dans les jeûnes, dans les prières, dans les assemblées, dans l'œuvre, dans tout ce que nous ferons, que le Seigneur se laissera trouver. Il nous dit, invite-moi à entrer. Si vous m'invitez à entrer chez vous, je viendrai, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. Donc, vraiment, il faut que nous recherchions, parce que si nos vies, si nos existences, si nos familles, si nos destinées, si notre âme, notre être, nos cœurs, notre esprit n'est pas dirigé de manière permanente, quotidienne, profonde par Dieu, c'est que c'est dirigé par autre chose. Et autre chose, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de « ah, moi, je fais du bien et je m'arrête là, je ne dois personne, je n'ai jamais fait du mal à personne ». Non, c'est que de facto, même si en apparence ta vie paraît paisible, bien réussie, mais à un moment donné, tu te rendras compte que des forces occultes, que des forces ténébreuses agissent sur ta vie. Donc, d'où l'importance de rechercher absolument, nécessairement, de manière importante, fondamentale, de manière vitale même, la présence de Dieu. Et la parole de Dieu, nous allons lire une portion de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 12 nous dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable est descendu vers la terre et la mer, armé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce que son temps est compté. L'éternité arrive, la trompette finira par sonner. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas le fruit de l'esprit, ce n'est pas un conte de fées. La trompette sonnera, Jésus-Christ reviendra en temps et en heure, et nous sommes dans le siècle où nous vivrons l'avènement de Jésus. Il viendra, il y aura un jugement, il y a le paradis. Ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est une réalité. Sinon, les gens qui meurent seront quelque part et nous saurons où ils sont. Mais donc, le paradis, la vision de Dieu, la vision de la fin des temps, c'est une réalité. Regardons même les temps que nous vivons. Alors, Satan qui est descendu sur la terre et la mer, armé d'une grande colère, ben, si Dieu n'est pas dans ta vie, sache que c'est lui qui dirige ta vie. Et même si pour le moment, tu penses être tranquille, à un moment donné de ta vie, tu comprendras que où tu le serviras explicitement, volontairement et de manière active ou actif, tu seras un membre actif de sa confrérie, de ce monde des ténèbres, ou alors il te mènera la vie dure et tu comprendras, tu perdras tout ce que tu as eu parce que tu comprendras que ces choses en fait n'étaient qu'illusoires. Ou encore, tu fais le choix de suivre l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus, et c'est lui qui régira ta vie. Et Proverbe 16 nous dit, les projets que l'Éternel a formés, non, les projets que forme, pardon, le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur
dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, mais ne réussiront pas pour un an, ne réussiront pas sous l'embrigadement de menaces, sous un chantage. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Non, l'Éternel, il donne gratuitement. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas d'embrigadement, il n'y a pas de piège comme avec l'ennemi. Donc ici, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc, quel est le projet que tu formes pour ta vie? Quel est le projet? Ta vie est formée dans le projet de l'Éternel, présent, régnant, souverain, sacrificateur de ta vie, ou tu n'es nulle part. Si tu n'es nulle part, tu es dans les ténèbres. Si tu n'es nulle part, c'est Satan qui régit ta vie. Et à un moment donné, tu t'en rendras compte. À un moment donné, ça va devenir difficile. Et si tu t'en es déjà rendu compte, il est temps que tu reviennes sur le droit chemin. Et ici, il n'est pas juste question du monde ou des païens. Il y a même des enfants, des personnes qui se réclament d'être enfants de Dieu, mais dont les vies restent accaparées, régies par l'ennemi, parce que la présence de l'Éternel n'est pas permanente. La présence de l'Éternel n'est pas constante. La présence de l'Éternel n'est pas fondamentale, n'est pas approfondie, n'est pas enracinée dans leur vie. Et donc, il reste encore plusieurs portes ouvertes. Il reste des voies et moyens par lesquels l'ennemi passe. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, si tes projets sont basés sur ta foi en Dieu, si tu l'affectionnes, si tu fais de lui ta priorité, si tu fais de lui ton essentiel, en fait, ce qui a plus d'importance dans ta vie, si tu entretiens ce jardin, ce champ, cette communion que nous devons avoir avec lui, si tu le recherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, quelles que soient les situations que l'ennemi mettra sur ton chemin, l'Éternel est juste et bon pour te délivrer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, décide à quel camp tu appartiens, dans quel camp tu es. Il n'y a pas de nulle part. Ceux qui croient qu'ils ne sont nulle part, je suis philosophe, je sais pas, il y a toutes sortes d'appellations. Il n'y a que deux forces. Une minime, mais qui fait beaucoup de bruit, celle des ténèbres. Et il y a le Tout-Puissant éternel. Tu es où? Et même si tu es enfant de Dieu, à quel niveau est ta relation avec Dieu? Il faut que ce niveau change. Il faut que tu passes à une autre dimension. Il faut que tu passes à la dimension, de la profondeur, la dimension du toucher, cette dimension où tu peux sentir sa présence dans ta vie, que tu sois dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, que tu traverses la mer. Il est celui qui engloutit Pharaon et les Égyptiens de ta vie dans la mer. Il est celui qui te délivre de la fosse au lion, de la fournaise ardente. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne connaîtrons pas des situations compliquées. Il a dit, si le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Donc, c'est normal. Mais si nous avons l'Éternel comme la fondation, comme le soubassement, comme le socle qui soutient nos vies par cette relation permanente et constante que nous devons entretenir, nous ne craindrons rien parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc vraiment, c'était la partie 2 et nous glorifions le nom de l'Éternel, nous bénissons le nom de l'Éternel et nous allons toujours dans la profondeur, nous recherchons cette dimension de la profondeur, du changement, du toucher, de l'atmosphère, de la perception, cette dimension où l'Éternel nous parle, où il dirige nos vies, où il est le directeur de nos consciences. Parce que, je le répète, nulle part, c'est chez Satan. Donc, choisis d'être ancré, enraciné dans l'Éternel, dans la vision de Dieu. Et pour ça, il faut que tu affectionnes le Seigneur, il faut que tu recherches une dimension de relation particulière avec lui. Que l'Éternel nous bénisse
Que l'Éternel nous fasse encore du bien. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.